Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances générales mensuelles du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, et ensuite, pour la déclinaison des deux lignes de tarot, j'utiliserai le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy, et le Prisma Vision Tarot, lui qui est par James R. Eads. Toujours pareil, mon anglais est absolument merveilleux. Je vous prie de ne pas vous moquer. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à une de mes formations. Actuellement, des sessions sont en cours, mais j'ai mis les dates jusqu'à la fin de l'année 2022 afin que vous puissiez anticiper et vous inscrire aux dates qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à jeter un œil. Vous aurez le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance avec moi. J'ai remis quelques créneaux, donc vous pouvez aussi aller voir. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Évidemment, je remercie tous les abonnés qui sont chaque mois plus nombreux, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, et que vous aimez mes guidances, bien évidemment, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette. Bon, eh bien, c'est parti. On va aller voir ce que ce mois de mai vous réserve, signe par signe. Les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance générale mensuelle. Allons voir ce que ce mois de mai vous réserve. Le battleur inversé. Bon, envie d'une pause, peut-être, envie de vacances ou besoin de vacances. Le battleur inversé vous dit que vous manquez peut-être un peu d'enthousiasme dans une situation, qu'il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise ou qui vous pompe beaucoup votre énergie. Ou bien, on a un démarrage difficile, un peu laborieux dans une situation. Bon, on va aller voir ce qui se passe et on va aller voir votre état d'esprit. As de denier. Ok, votre état d'esprit, c'est que vous avez des idées, hein, vous avez peut-être même des opportunités, vous aimeriez les saisir. Bon, on va voir si ce battleur inversé, c'est vous qui n'arrivez pas à vous mettre en action ou si c'est l'extérieur qui vous empêche de vous mettre en action. Parce que visiblement, vous avez des idées, vous avez des envies, il y a des choses, hein, avec cet as de cristal, c'est le potentiel à développer. Donc, on a éventuellement quelque chose de possible, mais on voit bien qu'avec ce battleur inversé, c'est pas si simple. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 5 de bâton, ça, d'accord, c'est que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Vous avez envie de développer une opportunité, une idée ou quelque chose, ou une relation, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts, un gros challenge pour vous. Hein, le 5 de bâton, c'est le fait d'être capable de défendre ses arguments, de se battre pour obtenir les choses. Hein. Donc, effectivement, peut-être que l'énergie à déployer vous rend déjà un peu fatigué sur la ligne de départ, quoi. Bon, on va voir. L'événement. Il se peut aussi qu'il y ait un blocage. Hein. La reine de coupe. Bon. Il y a quand même quelque chose qui s'installe pour votre bien-être. Il y a beaucoup d'émotionnel qui se joue. Alors, je vais avoir besoin de poursuivre parce que la reine de coupe en tant qu'événement, elle me donne plutôt une façon d'être, une façon d'accueillir les choses, puisqu'elle est très sensible, très émotionnelle, très à l'écoute, très bienveillante, mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin de douceur, qui a besoin d'écoute. Donc on va poursuivre et je l'intégrerai dans l'analyse en suivant. Qu'est-ce qui vous aide ? Le cavalier, eh oui, de denier, évidemment. C'est pour ça que vous n'avez pas... C'est laborieux, ça doit être un début laborieux. Et ce qui ne vous aide pas, le 6 d'épée. D'être pressé, ben oui.
Ok, bon, du coup, je comprends mieux. Il y a là, visiblement, quelque chose que vous voulez développer, mais qui va vous demander énormément d'efforts. Et quand je dis énormément d'efforts, je le redis parce que je vous l'ai dit avec le 5 de bâton, mais on a aussi le cavalier de denier qui est celui qui est capable de faire des tâches ennuyeuses ou répétitives ou sur un long temps pour obtenir un résultat. Donc on a vraiment quelque chose ici qui nous dit, ben, ça va prendre du temps, ça va demander des efforts et en plus avec ce 6 d'épée en négatif, en ce qui ne vous aide pas, bah, c'est de ne pas accepter que ça prenne du temps, que ce soit un moment de transition, qu'il y ait besoin de s'y atteler sur une période qui s'étire. Hein, l'impatience ici ne vous aide pas. Par contre, on voit que ça vous met beaucoup en émotion, que vous avez peut-être beaucoup besoin de soutien, beaucoup besoin d'en parler, besoin que les gens autour de vous peut-être vous aident. Hein, ou en tout cas vous écoute parce que ce que vous êtes en train de faire, même si c'est très prometteur, même si ça va vous donner une belle récolte, ça vous coûte énormément et ça vous fatigue beaucoup. Donc vous avez besoin de soutien. Ok. Alors, on va aller voir émotionnellement. Déjà, la reine de coupe nous donne une belle perspective sur ce que vous ressentez émotionnellement. Hein. Le 9 de bâton, ouais, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, ça vous demande de dépasser vos limites, très clairement. Alors là, pour le coup, les Gémeaux, sur ce mois-ci, ce mois de mai, si vous vouliez quelque chose de facile et de fluide, bah là, je suis navrée, on vous dit que ce que vous avez entrepris ou ce que vous souhaitez entreprendre demande vraiment de vous sortir de vos habitudes, de ce que vous savez faire. Vous allez être obligé de dépasser vos limites. Le 9 de bâton, c'est je vais au-delà de ce que je sais faire. Je mets en route, vous savez, avec ce 9 de bâton, là, c'est juste avant le 10, juste avant l'arrivée, et c'est les derniers 100 mètres du marathon, c'est la dernière ligne droite, on dit toujours que c'est la plus dure, c'est vrai, parce que c'est celle qui vous demande de fournir l'ultime effort. Et là, émotionnellement, ça vous coûte parce que vous êtes très sensible, peut-être très fragile émotionnellement sur ce mois de mai. Et pour autant, vous devez faire preuve de force et de détermination. C'est pour ça que vous avez besoin de soutien. C'est pour ça que vous avez besoin de soutien. Bon, sur le plan pratique. La tour. Alors, la tour, sur le plan pratique, vient nous dire que il y a probablement un événement inattendu qui va vous demander de remanier les choses. Alors, qu'on soit bien clair, c'est pas si elle avait été là, je vous aurais dit bon, il y a quelque chose qui va venir vraiment bouleverser vos plans et qui va faire que ça va pas du tout se passer comme vous aviez prévu. Or, c'est ici, donc on peut avoir soit la prise de conscience de ressources qu'on connaissait pas, hein, puisque la tour peut être aussi une prise de conscience, le fait de mettre en lumière ce qui était caché. Et on peut aussi vous demander d'être réactif et adaptable par rapport au côté pratique. Donc, quand je dis pratique, c'est tout ce qui va être le temps que ça vous prend, l'organisation, l'argent, le lieu, les moyens. Enfin, voilà, ça va être vraiment tout ce qui est concret. L'aspect concret, là, autant on est dans l'émotionnel, autant là, on est dans l'aspect concret. Donc, avec une tour, on vous dit, il se peut qu'il y ait des modifications par rapport aux conditions, il se peut qu'il y ait une prise de conscience sur des ressources inespérées et que vous ayez la révélation d'une information qui vous aide très concrètement. Ok, vous en êtes tout dans votre chemin de vie. Huit de bâton. Ok, vous en êtes à écouter les signes et à vous faire confiance. Et visiblement, vous savez que cette situation recèle énormément de potentiel et que ça va vous coûter en effort. Mais je pense que ce que nous dit ce 8 de bâton, c'est que vous êtes capable de la mettre en œuvre et que vous suivez, hein, vous suivez votre ressenti, vous suivez ce que vous ressentez bon de faire finalement. Hein. Donc, il y a comme une connexion, une écoute qui se fait et qui vous aide à vous dépasser. Bon. Dites donc, là, les Gémeaux, ce mois-ci, ça va pas être fun hein, sur le mois de mai. Hein. Vous en êtes tout à la fin. 15, génial.
La lame 15 est une lame très active, c'est une lame de pouvoir, de domination, pas au sens négatif du terme, hein, c'est je récupère le pouvoir sur les choses, je redomine à nouveau la situation, je suis maître du jeu, je fais valoir ce que je veux, je suis en capacité de convaincre, je suis en capacité de séduire, je suis en capacité d'obtenir ce que je veux. Donc là, encore une fois, on est sur un tirage qui vous demande de vous sortir vraiment de vos limites habituelles, mais pour un gain énorme, c'est-à-dire vraiment la maîtrise du sujet, du domaine ou de la situation. C'est une très belle carte. Et puis surtout, on a de la concrétisation avec le 15. Hein. Donc s'il y a quelque chose qui doit être mis en œuvre par rapport à cette démarche, à la fin du mois, vous y arrivez, c'est validé, c'est fait, c'est mis en œuvre, c'est concrétisé. Bon, eh ben... on va aller voir avec la deuxième ligne ce que ça fait. Est-ce que ça nuance? Est-ce que ça vient encore appuyer? En tout cas, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté se dégage de ce tirage aujourd'hui, hein, vraiment. Là, je vous visualise en train de faire l'ascension de l'Everest et de vous dire, allez, plus que 200 mètres, plus que 200 mètres, on y va. Il y a vraiment cette notion d'effort, hein, de dépassement de soi. Alors, l'empereur. Il y a potentiellement quelque chose ou en tout cas, vous avez l'idée de comment vous stabiliser. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose. Alors, c'est bien parce que ça vient confirmer que même si c'est un peu laborieux et que ça prend du temps, vous avez envie de vous engager là-dedans. Parce que l'empereur, il s'engage. L'empereur, il dit, ok, je suis en capacité d'être persévérant, d'être tenace et de faire ce qu'il faut pour obtenir l'objectif. Donc, votre état d'esprit, c'est j'ai une nouvelle idée et je veux la mettre en place et je veux être fiable sur ça. Hein, c'est-à-dire que je veux aller au bout. Très bien. L'état d'esprit est très cohérent avec le reste. Donc, ça veut dire que normalement, vous devriez ne pas vivre trop de contradictions intérieures. Si ce n'est un peu d'impatience, mais qui ne le serait pas, hein. Ok, et ce qui vous préoccupe, c'est qu'il y a peut-être plusieurs pistes et que là, vous êtes en train de vous dire laquelle je vais prendre, laquelle je privilégie. Est-ce qu'il y en a une plus facile que l'autre? Parce qu'avec le 7 de coupe, c'est vraiment les potentiels. Et ils sont minimum 2 avec un 7 de coupe. Hein. C'est-à-dire qu'on a le choix entre plusieurs potentiels. Alors, c'est minimum 2. Moi, je dirais plus parce qu'on est sur un 7 et pas un 2. Mais... c'est en tout cas ce qui vous préoccupe, c'est d'avoir à faire un choix, d'avoir à choisir une option, hein, d'avoir à partir dans une direction. C'est peut-être ça qui fait que c'est un peu laborieux au début. Donc, parce que soit vous allez dans les deux directions, vous essayez de voir laquelle est la mieux. Enfin, on peut avoir un départ un petit peu difficile à cause de ça. Bon, moi j'ai envie de vous rassurer et de vous dire que si vous êtes sur le 8 de bâton et que vous écoutez votre intuition, vous aurez la réponse, hein. Mais après, il se peut que le mental revienne mettre le bazar en disant « Oui, mais t'es sûr que ce que tu ressens, c'est bien ?» Donc là, j'ai envie de vous dire, laissez le mental de côté. La seule carte d'épée que vous avez, elle n'est pas bien aspectée. Donc, on n'est pas du tout sur de l'analyse, on est plutôt sur qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce qui me porte, quoi, hein, émotionnellement. 10 de bâton, vous vous souvenez ici, je vous ai dit, hein, le 9 de bâton, c'est avant le 10, c'est le dernier effort. Bah regardez, ça va vous mettre en émotion, mais regardez, 10 de bâton, dans les faits, vous arrivez bien au bout, concrétisation. Donc là, je confirme, à la fin du mois de mai, il y a une concrétisation due à vos efforts. Hein. Avec le cavalier de cristal, nous avons l'ermite. Ok. Alors, ce qui vous aide, c'est la patience. Hein, voilà, c'est-à-dire que ça va probablement mettre tout le mois pour se réaliser, pour se concrétiser. Et il va falloir, hein, on insiste hein, sur le fait que bah, voilà, l'impatience ici ne vous aide pas. Il va plutôt falloir faire preuve de maîtrise de soi et de son impulsivité ou de son impatience pour avoir le résultat qui, à mon avis, vaut le coup. Hein, il n'y a pas de souci. Entre un 10 de bâton et un 15... c'est une belle concrétisation, c'est une belle réalisation. Hein. Donc ici, avec l'ermite, on vous dit patience et essayez d'apprendre de vos expériences passées aussi. Hein. Vous pourriez avoir un bénéfice à vous demander, est-ce que j'ai déjà vécu quelque chose de similaire? Comment est-ce que j'ai géré ça? Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre? L'ermite regarde le passé et essaye d'en tirer des leçons. En plus d'être patient, calme et sage. Soyez sages, les Gémeaux. Allez, 6 d'épée, qu'est-ce qu'il y a avec?
dans ce qui ne vous aide pas. 5 d'épée, 10 mètres de l'ego, 10 mètres de la fierté, de vouloir gagner quelque chose coûte que coûte. Non, là, on vous dit, il faut être utile, il faut être efficace. Donc, si vous sentez que... Et d'ailleurs, ça peut faire écho à ce 7 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. Il y en a peut-être une qui vous amène dans un combat où vous auriez peut-être envie d'aller au bout pour ne pas perdre la face, mais en fait, c'est pas judicieux du tout. On vous dit, battez-vous pour les bonnes raisons. Battez-vous pour l'atteinte de vos objectifs et pas parce que vous auriez pu être offensé ou ce genre de choses. Donc là, ici, avec le 5 d'épée en négatif, hein, on vous dit, voilà, pas de perte de temps inutile, pas de négociation inutile et on n'essaye pas d'exploiter une option parce que au regard des autres, ça vous rendrait fier ou ça serait positif pour votre image. C'est pas le principe là, hein, d'accord? On est sur plutôt je m'écoute et je vais vers ce qui me porte. Alors, on va aller voir avec le 9 de bâton. La reine de bâton. Bon. Bah écoutez, la reine de bâton, elle a un bon tempérament, elle est capable de s'affirmer tout en étant à l'écoute de ses émotions. C'est un bel équilibre, hein, la reine de bâton. Elle est passionnée et en même temps, elle est douce, elle est bienveillante. Hein. Donc, pour moi, c'est la main de fer dans le gant de velours et elle est en capacité émotionnellement du coup, de sortir un peu hein, de ses limites pour aller s'imposer avec douceur et fermeté. Avec la tour, 2 de pentacles, voilà. Vous voyez, vous aurez, il y a des choses qui vont se mettre en lumière et vous aurez des options, vous aurez de quoi préparer, vous aurez des choix. Hein. Ça va aussi avec ce 7, donc on a bien plusieurs possibilités. Hein. Là, je vous dis sincèrement, il y a le 8 de bâton à suivre, votre intuition, votre ressenti. Faites-lui confiance, il est en bonne posture, on va dire votre côté émotionnel et affectif qui peuvent vous guider. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Avec le 8 de bâton, nous avons le 5 de bâton, le même qu'ici, celui qui vous préoccupe. Vous en êtes à un stade où clairement, il va falloir un peu défendre votre point de vue. Mais c'est cohérent avec cette reine de bâton ici, hein, qui vous dit que voilà, il va falloir défendre. Là, il faut choisir les bons combats, d'accord? Et il y a une prise de pouvoir, il y a vraiment quelque chose qui nous dit que vous êtes en capacité de vous imposer, de maîtriser la situation. Donc, ce qui vous fait peur, hein, c'est-à-dire aussi l'épreuve à dépasser, elle est à dépasser. C'est très bête comme phrase. Hein. L'épreuve à dépasser est à dépasser. Mais en fait, elle est sur votre chemin parce que c'est à ce moment-là de votre vie que vous devez la dépasser. Grâce à quoi? Grâce à votre connexion à l'intuition, à votre affirmation, d'accord? Votre patience et votre capacité à développer des compétences de constance, de persévérance dans le temps. Vous êtes récompensé très vite, hein, parce qu'on pourrait vous faire marner sur des mois et des mois. Alors, est-ce que ça fait déjà plusieurs semaines que c'est commencé, ou plusieurs mois? Je ne sais pas. Avec l'As de cristal, vous, en tout cas, vous avez décidé de vous y atteler maintenant. Avec ce 15, on a le 9 de pentacle. Et oui, ce que vous aurez appris vous servira ensuite. Le 9 de pentacle, seule carte qui ne représente pas vraiment quelque chose de concret au niveau matériel, c'est plutôt le savoir qui est acquis et qui est utile pour améliorer la situation matérielle. Donc là, on vous dit qu'en récupérant ce pouvoir, en vous attelant à une tâche qui va vous demander constance et persévérance, affirmation et respect de vos émotions et respect de votre intuition, vous arrivez à reprendre le dessus et à en tirer une leçon au regard de l'ermite, hein, comme je l'ai dit, qui regarde son passé et qui tire des leçons pour après. Donc vous en tirez une leçon qui vous permettra d'améliorer votre posture ou votre situation par la suite. Donc les Gémeaux, un mois charnière qui va vous demander d'être dans le dépassement de vous-même. Voilà, il y a vraiment un dépassement de soi à mettre en œuvre sur ce mois de mai pour une belle récompense et une belle avancée. Soyez patient, faites confiance à votre intuition, ne vous laissez pas déstabiliser par les choix s'il y a plusieurs options. Vous pouvez aller dans la direction qui vous
qui vous inspire, j'ai envie de dire. Et ne soyez pas impatients, tout simplement. Bon, bah voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion ou en tout cas un support à la réflexion par rapport à votre situation. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!